say my name. You acting kinda shady, ain't calling me baby. Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là, vous allez là-bas, vous donnez l'amour, vous regardez les vidéos, faites les dons, comme ça Afro va faire les Genkinama comme Son Goku. L'amour c'est important, hein. À bientôt. Ohio Minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche comme c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 19 de Demon Slayer, soit Kimetsu no Yaiba. Un épisode comme dans la lignée des précédents, dirigé par une main de maître. Les studios Ufotable, franchement, c'est chaud ce qu'ils font. C'est vraiment chaud. Ils savent très bien jouer avec l'attention et maintiennent la concentration du viewer à son maximum. J'étais subjugué, emporté. Et je vais pas te mentir, de tous les animés que je regarde, bah c'est Demon Slayer qui s'en sort le mieux. C'est mon préféré, clairement. Y a pas photo, y a rien à dire, y a rien à ajouter. Bref, aussi, je tiens à te rappeler que les épisodes sont disponibles tous les samedis à 18 h sur le site de Wakanim. Les liens sont en description, donc n'hésite pas à aller mater ça. Bon, avant bien sûr qu'on ne rentre dans les détails, je tiens quand même à avouer que je suis assez content. Oui, je suis fier de moi, je vais pas te mentir, ça reste entre nous, parce que j'ai quand même découvert une bonne partie de ce qui s'est passé dans cet épisode, même s'il y a encore une théorie qui me trotte dans la tête, c'est le fait que le petit garçon soit la lune démoniaque et pas le père. Mais en tout cas, le fait que ce soit Gyu ou Gyu, appelle-le comme tu veux, il y en a qui m'ont traité parce que j'arrivais pas à bien le dire, j'en ai rien à faire. Oh, j'en ai rien à foutre. Ah, je vous le dis, je suis pas japonais. Ah ouais, le bouc, franchement, il avait qu'à s'appeler Guy, hein, ça aurait été plus rapide. Voilà, c'est dit. Le fait que lui et sa pote soient arrivés et ont sauvé Inosuke et Zenitsu était prévu dans mes plans. Donc ça, je suis assez content. D'autant plus que la go qui maîtrise les papillons là semble avoir un rapport particulier au poison. Pourquoi je dis ça? Parce que, en vrai, c'est tout bête. Hein. C'est tout bête. Bah déjà parce qu'elle est sapée en violet. Bah oui, le violet, la couleur du poison, mon pote. Oui, c'est pas le vert, c'est le violet. Et en plus de ça, les papillons, tout ça. Tu sais, il y a un rapport particulier. Déjà, tu la vois. Il y a Zenitsu qui est littéralement au bout de sa life, qui voit des petits papillons qui lui balancent un petit truc chelou. Franchement, c'est elle qui va le soigner, j'en suis sûr et certain. Elle est même là pour ça. En plus, ça a l'air d'être une meuf assez relou, elle doit trop parler. En même temps, quand tu te retrouves avec un mec comme Gyu, faut pas lui parler, tu sens qu'il est pas sociable, tu sens que c'est un mec, tu vois, à la récré, il parle à personne, il est dans son coin, les ténèbres l'envahissent, il est tellement chelou que même s'il était dans ta classe, t'aurais jamais vu ses dents tellement il parle jamais. Enfin bref, voilà, parenthèse étant passée maintenant, rentrons dans le vif de l'épisode, voilà, rentrons-y. Allons-y franco, et parlons du cas Inosuke car c'est peut-être le cas le plus intéressant de l'épisode. Oui, Inosuke a évolué durant cet épisode. Et il a évolué dans le bon sens en plus. Pourquoi? Car depuis le début, Inosuke manque d'éducation. Tout ce qui paraît évident pour nous ne l'est pas forcément pour lui. La politesse, la tenue devant les gens, le filtre, tout ça, non, ça il connaît pas. Lui, il est brut et va directement à l'essentiel. Ce qui fait que parfois il ne réfléchit pas et se retrouve dans des situations compliquées. Vraiment très compliquées. On a toujours eu cette image d'Inosuke en tant que grosse brute, en tant que gros bourrin. Là, il avait trouvé un adversaire plus fort que lui. Et même si à un moment on a cru que tout était bon, que tout allait se régler correctement, parce qu'Inosuke avait réussi à lui couper le bras en utilisant sa tête, et ben on s'est rendu compte que les démons avaient des capacités d'évolution. Parce que eux, on va pas se mentir, le daron il a mué un peu. Il a enlevé sa peau là. Au début on a cru qu'il avait peur. Moi j'ai cru que c'était une tapette. Je te jure, je l'ai vu cavaler, je me suis dit, genre maintenant qu'il lui a coupé le bras, maintenant c'est une grosse tapette maintenant. Genre maintenant il a peur. Or qu'en fait non, rien du tout, il n'en est rien. Il était juste parti se cacher dans un arbre pour muer et devenir plus fort encore. Et là je sais ce que vous vous êtes dit. Vous vous êtes tous dit, c'est obligé, c'est lui la lune démoniaque. Non frérot, moi je te jure c'est le petit. J'ai une intuition, je te jure, je sens que c'est lui. Mais bref, on y reviendra plus tard. Cet épisode est méga important. Oui, méga important dans le scénario. En ce qui concerne Tanjiro et Inosuke. Car ces deux-là ont compris, vraiment compris, que c'était pas eux les meilleurs dans la vie. C'était pas eux les meilleurs guerriers. Par 2 fois durant cet épisode, Inosuke a cru qu'il allait mourir. Il a totalement abandonné. Et c'est important que ce soit lui qui abandonne en premier. Car c'est symbolique. Lui qui n'est censé avoir peur de rien, a connu la peur. Oui, la peur de la mort. Oui, frérot Serette, il n'y a rien de pire que de voir la mort arriver. Avant qu'elle ne te frappe de plein fouet, tu deviens fébrile. Tu repenses à tout ce qui s'est passé dans ta vie. Et même des trucs que t'as oubliés, des trucs qui s'est passé quand t'avais 5 ans. Tu vois littéralement ta vie défiler sous tes yeux. D'où le flashback d'Inosuke avec sa maman ou sa sœur. On ne sait pas trop. Apparemment, ce dernier a été abandonné. Afin d'être sauvé, sa famille devait être elle aussi attaquée par une bande de démons sans doute. Voir Inosuke au pied du mur, c'était triste et effrayant car tu t'es attaché à lui. Quand tu as vu le sang dégouiner de
son masque, tu t'es dit putain lui c'est la fin. Ça y est, tu étais un grand homme Inosuke. Bon tu sais pas bien parler la France mais tranquille. Nous on t'aimait. Et c'est alors que Gyu arrive. Ou Gyu. Oh Gyu. Pourquoi ils sont arrivés à ce moment-là? Pourquoi ils sont là ces gens-là? Scénaristiquement c'était hyper important d'introduire les piliers à ce moment précis. C'est bon maintenant on l'a compris. Tanjiro, Inosuke et Zenitsu sont spéciaux. Oui, ce sont des combattants très spéciaux. Rends-toi compte que des plus hauts gradés qu'eux se sont fait exterminer. Mais exterminer. Toi en tant que viewer tu t'es dit quoi? Tu t'es dit mais putain, mais en fait l'échelle de puissance n'est pas respectée. Ça veut dire que Tanjiro et sa bande devaient être beaucoup mieux gradés. Eh bien non. Non. C'est encore des débutants. Et généralement dans les mangas ou animes, quand t'as des hiérarchies au sein des héros, t'as toujours un moment où les plus hauts gradés arrivent et mettent la misère aux monstres qui ont fait galérer les plus nuls. Toujours, c'est comme ça. C'est dans la chronologie. C'est pour hyper le viewer ou le lecteur. Et c'est comme ça dans plein de mangas. Naruto, quand Orochimaru attaque Konoha et Kazuma vient défendre Shikamaru et compagnie. Bleach à plusieurs reprises lors de l'attaque de la ville de Karakura, etc. One Piece à plusieurs moments quand Riley vient les sauver par exemple. Ashabundi. Enfin bref, tu l'auras compris, la liste est longue. Et c'était surtout très intéressant de voir enfin le vrai pouvoir de Gyu. Il maîtrise le souffle de l'eau tout comme Tanjiro. Je comprends mieux en fait, tout s'explique. C'est évident maintenant. Urokodaki était un pilier. Il a enseigné à Gyu, tout comme il a enseigné à Sabito et tout comme il a enseigné à Tanjiro. Gyu et Sabito se connaissaient. Je le sens gros comme une maison. Je te l'ai déjà dit en plus dans une précédente vidéo que j'avais remarqué que les motifs sur le kimono de Gyu ressemblent à ceux qu'avait Sabito au niveau des jambes et aussi en dessous de son kimono blanc je pense. Est-ce que c'est en hommage à Sabito qu'il a fait ça? Car les deux devaient sans doute se connaître. Et ça expliquerait pourquoi il a un rapport si compliqué avec la mort. Car tu le vois au début, le fait de voir autant de corps allongés sur le sol gisant dans le sang, tu sens que ça l'affecte. Tu sens qu'il est dégoûté. Souviens-toi des paroles qu'il avait dites à Tanjiro. Les faibles n'ont pas leur mot à dire. Et là de voir autant de personnes qui se sont fait tuer, il doit se dire putain, les faibles n'ont vraiment pas leur mot à dire. Après comme on a pu le comprendre, la force d'un chasseur ne dépend pas de son sabre, mais dépend de sa technique, de l'entraînement qu'il a subi. Aussi la même technique utilisée par Tanjiro ou par Gyu n'aura pas le même effet. Mal utilisée ou mal maîtrisée, effectuer une technique peut briser un sabre. Je pense vraiment que tout cela va de pair avec le souffle. Plus ton souffle est maîtrisé, plus tes techniques auront de l'effet et plus ton sabre sera tranchant. Et ce parallèle permet de rebondir sur Tanjiro qui lui aussi a brisé son sabre, tout comme Inosuke, car il a affaire à un démon qui lui maîtrise totalement ses pouvoirs. Ses fils sont aussi durs que de l'adamantium, ce qui lui permet d'avoir l'ascendant sur ses adversaires. Mais le fait le plus marquant, c'est que ce démon est très susceptible. Déjà quand on se pose 2 minutes et qu'on y repense, c'est chelou. 5 démons regroupés au même endroit, se faisant passer pour une famille, c'est très bizarre. Même si ces derniers possèdent le même type de peau et qu'on pourrait presque croire que c'est réellement une famille, les démons ne se regroupent jamais ensemble, à part dans un but précis. D'autant plus que le mot famille n'est employé et n'est répété que par le jeune garçon. Déjà ça c'est bizarre. Il est vraiment le seul à croire qu'il vit dans une utopie familiale. Car rends-toi compte, dans une vraie famille, tu ne peux pas bolosser ta mère. C'est pas possible. T'as vu ça où? C'est impossible. Et en plus, il bolosse sa sœur juste après. Les deux étaient à peu près à genoux en train de le supplier. La sœur et la mère. Le père, honnêtement, il est trop con. Il ne fait que répéter ne touche pas ma famille, ne touche pas ma famille, ne touche pas ma famille, ne touche pas ma famille. Il n'est sûrement pas le cerveau de l'affaire, c'est sûr et certain. Sachant bien que j'ai remarqué un truc, c'est que l'œil de l'enfant là, son œil gauche je crois, est toujours caché. On ne l'a toujours pas vu. Je le soupçonne que derrière ce dernier se trouve son chiffre en tant que lune démoniaque. Ce n'est que ma théorie. Peut-être je me trompe, mais vu comment c'est parti, ça m'étonnerait. Ce dernier a réuni des démons et leur a fait croire qu'ils étaient une famille. Ou c'est dans un délire comme ça, j'en suis sûr et certain. Mais le vrai chef de famille, c'est lui. C'est lui qui contrôle la zone, c'est lui le boss. Ça, je peux te le garantir. Après, la question c'est est-ce qu'il a tué Tanjiro? Bien sûr que non. Il a juste pété son sabre. Parce que Tanjiro est nul. Faut qu'il s'entraîne encore. Vraiment nul. Techniquement, tactiquement. Oui, c'est vrai, à des moments, il fait flipper. T'as l'impression que le gars est genouné, mais non. Là, il est en train d'atteindre sa limite. Parce que comment se battre avec un sabre brisé? Il aura forcément droit à l'aide de Gyu ou de quelqu'un d'autre. Ça va faire un gros rumble contre cette fameuse lune démoniaque. Parce que la sœur, on va pas se mentir, elle pue la merde. C'est sûr, elle pue la merde. Donc sérieusement, j'ai hâte de voir comment le rumble va se finir. Mais là, tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que toi t'en as pensé, frérot Serette. Est-ce que tu as kiffé? Est-ce que tu as détesté l'épisode? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as ressenti des frissons tout comme je les ai ressentis aussi? Car oui, j'ai eu des frissons sur tout le corps, c'était incroyable. Il faut regarder Kimetsu no Yaiba, c'est important. Vraiment. Donc donne-moi ton avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, tu peux noter l'épisode. T'as vu, ça s'est affiché là-haut. Donc note l'épisode, donne-moi ton avis, c'est important. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. N'oublie pas que tu peux me soutenir gratuitement sur YouTube en faisant un don ou en regardant des pubs et ça c'est totalement gratuit. Donc n'hésite pas à le faire, vraiment ça m'aide beaucoup. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot.
Allo, allo, t'es où descends? Chaque pote dans sa coche, je repars en courant. Mais moi, j'oublie rien, je suis trop content. Je suis venu pour couper des têtes et des tympans. Réponds-moi au fun tel quand je t'appelle. Les bitches sont pressées comme si c'était Noël. Elles parlent pas chinois mais finiront au lit. J'ai baisse fort en criant, ici c'est Paris. Tant pis, je n'ai gros trop de flow, j'ai la vie devant moi. Aujourd'hui tu snobs mais demain tu suceras. Y'a que devant le daron que je regarde vers le bas. Chérie fais des squats sinon moi je te ken pas. On se connaît pas, négro, m'en veux pas, je vais faire du sale. J'avais tout prévu depuis l'époque où je regardais la. Je mets le shit dans la chaussette, pas peur qu'on m'arrête. Je m'en bats les couilles des disquettes, je voudrais pas perpète. Je mets le shit dans la chaussette.